Depuis hier, je suis dans une discussion avec mon bon grand Simon. Parce que Simon, c'est un pasteur qui pense qu'il doit s'opposer à la vaccination, qu'il considère, à mon avis, comme étant la marque de la bête. Déjà, moi, je pense que se faire vacciner, ce n'est pas renier Dieu. Si on refuse le vaccin, principalement parce qu'on sait que les vaccins peuvent être utilisés pour rendre les gens malades. Mais ce n'est pas la marque de la bête. Pour que ce soit la marque de la bête, il faut que ce soit dit clairement aux gens que si on te vaccine, tu renies le Seigneur. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un peu trop de zèle, il y a un peu trop de gens qui sont un peu affolés pour rien et qui veulent déjà être des martyrs. Ouais, non? Mais bon, c'est pas grave. Juste une mauvaise nouvelle. Une nouvelle très mauvaise pour tous ceux qui veulent faire la résistance contre le vaccin. Comprenez bien que la technologie existe aujourd'hui pour vacciner la terre entière sans que personne ne se rende compte. Parce que les vaccins ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on ne parle même plus de vaccins. On parle simplement de méthode d'immunisation. Vous voyez, vaccin, c'est trop familier. Quand on pense à vaccin, on pense à seringue, on pense à injection. C'est faux, c'est plus comme ça maintenant. Aujourd'hui, il y a des vaccins qui sont donnés par la bouche, par les narines. Ouais. Donc, il y a des vaccins qui sont faits pour être des aérosols que l'on respire. Et quand on respire, on est immunisé. Donc voilà, c'est pas difficile. Hein. Ils prennent un avion, ils le remplissent d'aérosols avec le but d'immuniser quelqu'un. Ils passent et puis voilà, tu respires, tu es immunisé, terminé. Ouais, non. Donc, ce problème-là ne se règle pas à la manière que les gens pensent. Il faut juste prier. Il faut juste prier. Quand je dis aux gens qu'on est des esclaves dans un monde qu'on ne maîtrise pas, ce n'est pas une blague. Ouais, non? Ce n'est plus juste une affaire de refuser quelque chose parce qu'on le voit venir. Aujourd'hui, on peut te vacciner à ton insu. On peut mettre des substances dans l'eau, dans le lait, et quand tu les manges, quand tu les bois, tu es vacciné. Mais écoutez, toutes les personnes qui prennent le vaccin de la grippe chaque année, ils vont vous le dire. Hein? Les vaccins, c'est dans le nez. Il n'y a aucune injection. On prend un spray, on dit, écoute, monte la narine, ils injectent le liquide, l'autre narine, terminé. Les bébés, il y a des vaccins aux bébés que l'on donne par la bouche. Vous n'avez jamais vu ça? Genre le bébé est là et puis on ouvre sa bouche, on lui met un liquide dans la bouche, bien dans le nez, et puis il est vacciné. Donc ce ne sont pas tous les vaccins qui passent par les veines intraveineuses. Il y a beaucoup de vaccins qui passent par d'autres mécanismes, mais le but est le même, n'est-ce pas? Introduire dans le corps des substances étrangères. Maintenant, vous êtes dans des pays où vous ne maîtrisez pas l'industrie agroalimentaire. Vous ne maîtrisez pas l'eau que vous avez dans votre foyer, vous ouvrez le robinet. Mais par tous ces mécanismes, si on veut introduire en vous des substances étrangères, ils ont mille et une manières de le faire. Donc il ne faut pas être borné avec le vaccin en pensant qu'il n'y a que le vaccin, le chemin par lequel le diable a passé. Non, 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 non. Il faut comprendre que le diable a mille et une manières de mettre dans ton corps ce que tu ne veux pas. N'allons même pas loin. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Lorsqu'on va dans un magasin, on achète des pommes et des tomates. Ce ne sont pas les pommes et les tomates que Dieu a créées. N'allons même pas loin. Il y a plein de légumes et de fruits qui sont disponibles dans les surfaces commerciales, qui ne sont pas des choses que Dieu a créées. C'est des choses que l'homme a modifiées. On appelle ça les organismes génétiquement modifiés. Vous les mangez tous les jours. Donc, s'ils peuvent modifier la tomate, ils peuvent modifier la banane, est-ce que c'est difficile pour eux d'introduire dans ces fruits et légumes des substances qui doivent agir dans le corps humain pour modifier ton comportement? L'affaire est grave. L'affaire est grave parce que trop de gens veulent simplifier un problème qui est bien plus complexe. On est dans un filet et le filet, il a été bien tissé. Il a été tissé correctement, proprement. Il y a des millions de produits alimentaires qui ont été modifiés génétiquement et qui peuvent être utilisés pour modifier l'homme s'ils le veulent. Tu vas vérifier ça comment? Quand tu prends la pomme au magasin et que tu manges la pomme, tu ne connais rien du tout. Tu te dis que c'est une pomme, tu es content. Mais c'est fini, ils t'ont eu. Ils t'ont eu. Dans l'eau du robinet, tu sais ce qu'ils mettent dedans? Dans l'air que tu respires. À l'époque, je me rappelle, ça fait environ 10 ans, il y avait beaucoup de mouvements qui dénonçaient les chemtrails, c'est-à-dire les gaz qui sont émis par les avions. Et les gens disaient que ce sont ces substances-là qui tombent du ciel,
que les avions balancent et ça modifie le comportement. C'est sûrement vrai, c'est des théories de complot, mais pourquoi pas? Puisqu'on sait tous que dans les grands champs d'agriculture, lorsqu'il y a des milliers d'hectares, on ne peut pas aller arroser chaque plante. On prend des avions, et les avions, leur travail, c'est de relâcher les pesticides au-dessus des récoltes. Bon, s'ils peuvent le faire pour les insectes, c'est trop dur pour eux de le faire pour les êtres humains. Si un avion passe au-dessus de ta maison la nuit, tu as un Zayong, et l'avion relâche des substances qui doivent te contaminer, tu vas savoir ça comment? Tu es en train de ronfler, tu te lèves le matin tout content, on ne m'a pas vacciné, dès que tu respires, ça rentre dans ton corps, tu es vacciné. Ah! Ou bien, c'est réel. Beaucoup de gens n'ont pas idée de où est-ce que la science se trouve par rapport à là où eux, ils pensent que la science est. La science est très très loin de ce que les gens imaginent. Et quand je dis loin, je dis vraiment très très loin. Tout ce qu'il faut, c'est des gens de mauvaise volonté, un peu de moyens financiers, et ils font ce qu'ils veulent. S'ils disent que tu auras en toi un virus, tu l'auras le foutu virus. Ils savent où t'attraper. Ils savent où t'attraper. Au travail, tu mets ta main sur une chaise, elle est contaminée. L'air que tu respires, ils peuvent le contaminer s'ils le veulent. Tu vas fuir où? Tu vas fuir où? Hein? Où est-ce que tu vas fuir? Moi, après, je dis que quand c'est comme ça, il faut juste prier pour que Dieu ait miséricorde. C'est tout. Dis Seigneur, guide-moi et pitié de moi. Parce que ce n'est pas forcément s'opposer à quelque chose de vu qui va te garantir que de dos, tu pourras toujours les contourner. Ils savent, ce que tu refuses devant, ils vont le faire par derrière. Yeke, yeke, est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé. Je vous demande. J'ai mal parlé? Ok. Donc ne pensez plus vaccination, génie génétique en termes de la seringue avec le truc qui est pointu là. Hein? C'est ça, c'est la seringue, non? La seringue. Ne pensez plus comme ça. Hein? C'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Les blancs ne sont pas limités à la vaccination traditionnelle avec on te pique le truc dans le corps. Ils ont dépassé ce stade-là depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Par ce que tu bois, par ce que tu manges, par ce que tu respires, on peut mettre dans ton corps des choses. Je vous donne un exemple simple, pour qu'on puisse se comprendre. Aujourd'hui, dans la génie génétique et dans le domaine de la vaccination, on essaye d'utiliser, moi je dis on essaye, c'est ce que moi j'ai lu la dernière fois, parce que les choses vont tellement vite, on essaie d'utiliser des virus comme le VIH à des fins thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on utilise les virus pour introduire dans le génome humain des modifications pour guérir certaines maladies de souche, des maladies génétiques. Mais c'est le même virus qui a été modifié. Donc le coronavirus qui se répand là, qui ne vous dit pas que le coronavirus, c'est aussi une arme biologique pour modifier l'homme. C'est comme ça. Donc tu peux fuir le vaccin, parce que le vaccin, il vient avec le gars de l'OMS. Mais est-ce que tu peux fuir le virus? Si on t'asperge de coronavirus dans ta maison, le virus, il va rentrer en toi. Voilà de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, il y a des vaccins qui sont dans le vecteur. C'est un virus. Plein de vaccins comme ça. Hein? Plein de vaccins. Les vaccins, les VIH, type, il y a les virus d'insectes, comme les baculovirus, plein de virus recombinants qui sont utilisés à des fins thérapeutiques. Mais le virus, c'est le virus. Dans la manière qu'il est contagieux, hors du cadre médical, il est aussi contagieux dans le cadre thérapeutique ou dans le cadre de la vaccination inconsciente. Tu respires, c'est rentré en toi et ça fait le travail. Comme la grippe, comme le virus de la grippe qui cause la grippe. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, les scientifiques, ils jouent à ce jeu-là. Ils travaillent avec des choses très très petites et ça passe inaperçu parce que les gens pensent que le vaccin, c'est le vaccin. Le vaccin, c'est pas le vaccin. Non, s'ils veulent te contaminer, ils vont te contaminer. C'est tout. Si non, honnêtement, la nourriture, c'est un problème. L'eau, c'est un problème. L'air, c'est un problème. Voici les 3 éléments dont on a besoin pour vivre. L'air qu'on respire, ce qu'on mange et ce qu'on boit. Et les 3 domaines, ils sont capables de contaminer les 3 domaines pour introduire dans ton corps ce que tu ne veux pas. Échec et mat. Je dis bien échec et mat. À part si tu vas vivre sur Mars. Hein? Mais papa, c'est pas ton petit masque en papier que tu mets au visage qui va te protéger. Tu rêves. Tu rêves. Hein? Alors il faut juste prier le bon Dieu et que Dieu ait pitié de nous, c'est tout. Mais nous sommes alors merci. Je ne dis pas ça pour vous décourager ou bien pour que les gens ne croient plus en Dieu, mais vous devez comprendre l'ampleur du problème. Ce n'est pas des idiots. Vous comprenez? Ce ne sont pas des idiots. Au début de l'épidémie, beaucoup de gens pensaient que
le coronavirus était une arme biologique, ce qui est fort possible. Mais armes biologiques, aujourd'hui, les armes biologiques sont aussi des vecteurs thérapeutiques. Donc tout dépend de qui s'amuse avec. Il peut faire du bien ou il peut faire du mal. Voilà. C'est eux qui décident. Ils font du bien, ils soignent des maladies. Ils font du mal, ils contaminent des gens. Et puis les gens ne savent même pas. Les gens ne se rendent même pas compte. Pire encore, il y a des virus qui sont peut-être dangereux pour certaines personnes, mais chez d'autres, il n'y a pas de symptômes. Et ils savent pourquoi c'est comme ça. Ils savent pourquoi le virus, dans tel individu, il n'y a pas de symptômes. Chez lui, il y a des symptômes. Donc on peut te vacciner à ton insu. Tu n'auras jamais de fièvre. Tu n'auras jamais d'effets secondaires. Mais tu as bel et bien reçu ta dose de marque de la bête. C'est en toi. C'est pour ça que je dis que dans ces choses-là, il faut obligatoirement qu'il y ait un accord conscient. Hein? Ce n'est pas un vaccin qui sépare de Dieu, c'est le péché qui sépare de Dieu. C'est-à-dire que c'est le fait de consciemment vouloir se séparer de Dieu qui te sépare de Dieu. Il faut aussi que l'être humain ait son mot à dire. Pour que ça fonctionne vraiment, une marque de la bête, elle a aussi une dimension spirituelle. Ce n'est pas seulement l'affaire de vaccin. Il faut que l'être humain accepte qu'en prenant ce vaccin, je renonce à Dieu. Et on n'est pas encore à ce stade-là. Mais si ce n'est que le vaccin, les gars la vaccinent qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et on ne peut rien faire par rapport à ça. Dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture, ils maîtrisent tout ça. C'est pour eux. Ils font ce qu'ils veulent. Même dans les habits, ils peuvent te foutre le vaccin dedans. Tu vas faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Le lait des bébés, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas vous qui contrôlez les usines de lait. La nuit, vous savez ce qui se passe là-bas? Tu vois l'eau en bouteille, tu connais d'où ça vient? Tu vois le fruit sur la table, tu sais d'où ça vient? Alors, soyons sérieux. Il n'y a que les gens qui produisent eux-mêmes leur nourriture, leur eau, qui vivent en autarcie, qui peuvent se vanter de dire que s'il y a un problème, le vaccin, ils sont épargnés. Parce qu'ils contrôlent ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent. Mais bon, encore que ceux qui respirent, il faut qu'ils se battent avec les masques à gaz. Parce qu'on peut les asperger de virus toute la nuit et ils se réveillent le matin, ils respirent, ils meurent. Ça se fait. Dans la guerre Irak-Iran, on a vu l'usage des armes biologiques, des armes chimiques. Hein? Saddam Hussein est parti pomper des gaz toxiques dans des villages, ça a tué des gens. Mais on peut faire la même chose avec des virus. Et les gens sont contaminés, ils se lèvent le matin, ils disent mais qu'est-ce qu'il y a, on est bizarre, c'est parce qu'ils ont eu le vaccin. Donc, il faut augmenter le level. Ne voyez pas ces problèmes-là de manière terre à terre, c'est très profond. Et quand je vous dis qu'on est dans les problèmes, c'est qu'on est vraiment dans des problèmes. C'est vrai, c'est la pure vérité. C'est pas pour faire peur aux gens, mais que les gens comprennent qu'on a affaire à un ange déchu. Je vous dis, hein, arrêtez de voir le diable comme un imbécile. Si Satan pouvait être un homme, Satan serait un scientifique. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il faut laisser les affaires du diable, du folklore, où c'est la bêtise. Le diable est quelqu'un d'intelligent. Le mot démon, en grec, veut dire génie. Génie, c'est intelligent. C'est pas un idiot. C'est que le diable, s'il était scientifique, il a raflé tous les prix Nobel, dans toutes les disciplines. C'est pas un con. On n'a pas affaire à quelqu'un qui est bête. Le diable est extrêmement intelligent. Donc, il ne faut pas prendre ce genre de problème à la légère, comme si, oh, il n'y a rien, c'est un vaccin. Non. Il faut pousser la réflexion loin. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est là, avant que nous tous nous soyons là. Avant que l'homme même soit même créé, des millénaires avant que l'homme soit créé. C'est pas un gamin, hein. C'est des intelligences terribles. Terribles, 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 terribles. C'est pas A, B, Baba, E, B. Non, 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 non. Ça va loin. Ça va très, très loin. Donc, attention à la déception. Vous vous battez contre un vaccin que vous voyez, mais le vaccin que vous ne voyez pas, c'est celui-là qu'on va vous donner, à votre insu. J'ai parlé.